Une lionne ne se contente pas d'un homme faible. Ce qu'il lui faut, c'est un lion. Elle n'attend pas qu'on la sauve, car c'est une guerrière, une femme indépendante qui se bat pour elle-même. Ce qu'elle cherche, c'est un lion à ses côtés, pas quelqu'un qui cherche à la dominer, mais un homme qui la respecte et qui partage sa force. Elle sait poser des limites et tracer sa propre voie. Elle n'attend l'autorisation de personne pour avancer. Chaque épreuve qu'elle affronte ne fait que renforcer son caractère et sa détermination. Ses cicatrices, elles sont des trophées, des symboles de tout ce qu'elle a surmonté. Rien ni personne ne pourra freiner sa course. Mais attention, elle n'a besoin de personne pour être complète. La vie l'a forgée pour qu'elle se suffise à elle-même. Si elle choisit un compagnon, ce sera uniquement un lion, un égal qui l'accepte telle qu'elle est, forte, indomptable, remplie de rêves et de puissance. Elle ne cherche pas un homme ordinaire, mais un homme capable de l'assumer, de marcher à ses côtés. Alors, mon ami, sois ce lion, et peut-être qu'un jour, elle te choisira. Celui qui ne t'aime pas ne t'aimera jamais, même si tu lui donnes toute la gentillesse et le respect du monde. Arrête de te fatiguer. Parfois, nous désirons tellement être voulus que nous oublions l'importance d'être vraiment valorisé et apprécié. Tu ne peux pas forcer une personne à t'aimer en lui donnant plus que ce qu'elle a déjà du mal à apprécier. Protège ton cœur et passe à autre chose. Une autre personne saura apprécier ce que tu as à offrir. Parfois, la meilleure manière d'attirer l'attention de quelqu'un est de cesser de lui accorder la tienne. Tu es le patron de ta propre vie. Ne laisse personne te donner des ordres. Fais confiance à ton intuition. Ne cherche l'approbation de personne d'autre que de toi-même. L'énergie ne ment jamais. Aucune relation n'est une perte de temps. Si elle ne t'a pas apporté ce que tu voulais, elle t'a appris ce que tu ne veux pas. Élimine le besoin d'être aimé. Remplace-le par l'intention d'être utile, que ce soit aux autres, à quelque chose en quoi tu crois ou à ton moi le plus élevé. Assure-toi de bien connaître ce qui te fait aller de l'avant et ce qui te retient en arrière, et choisis le chemin qui te conduit à la sagesse. Certaines filles ne deviennent pas toxiques. Elles deviennent juste différentes à cause du comportement de l'homme qui joue avec leur cœur. C'est difficile de donner sans recevoir, de rester présente sans avoir de signes d'affection en retour. On parle pas de choses matérielles, juste des petites attentions qui montrent que t'es importante. Des fois, on se retrouve avec une partenaire géniale, celle qui est là pour toi, même plus que tes potes ou que certains membres de ta famille. Elle te donne de l'affection, elle est présente et elle veut juste un peu de ton temps. Mais voilà, parfois sans même t'en rendre compte, tu la prends pour acquise. Mais faut comprendre que c'est pas qu'elle devient toxique, c'est juste qu'elle s'adapte à ce que tu leur donnes. Si tu joues avec leur cœur, si tu ne leur accordes pas le temps qu'elles méritent, c'est normal qu'elles changent. Tu peux pas t'attendre à ce qu'une fille reste la même si elle sent qu'elle est prise pour acquise. C'est humain de vouloir être appréciée, de recevoir de l'affection en retour. Et quand ça manque, elle change, pas parce qu'elle veut être toxique, mais parce qu'elle veut être respectée et valorisée. Mon conseil, c'est de prendre conscience de ce que tu as avant de perdre quelque chose de vraiment précieux. Les relations, ça se construit à deux, avec du respect et de l'attention des deux côtés. Je suis né sans le demander et je vais mourir sans le vouloir. Alors laissez-moi vivre ma vie à ma guise. Derrière mes sourires se cachent des vraies douleurs difficiles à expliquer. J'ai compris que, lorsque les gens ne peuvent pas atteindre la personne que nous sommes devenus, ils essaient de déterrer celle que nous étions. Chaque soir, je dors avec la conscience tranquille, parce que mes intentions envers les autres ont toujours été sincères et pures. Mes règles sont simples. Si tu n'es pas vrai, reste loin de moi. Je n'aime pas les faux semblants. Il vaut mieux être seul que de s'entourer de gens qui ne voient pas ta valeur. Pas besoin d'un grand nombre d'amis pour prouver sa personnalité. Le lion marche seul et le mouton marche avec le troupeau. Jamais jaloux, jamais intimidé, jamais en compétition. J'ai mes propres bénédictions. Derrière la personne que je suis aujourd'hui se cache une personne qui a connu la déception, l'échec, la moquerie et même la trahison. J'adore faire semblant d'être naïf. Ça me permet de voir les vraies intentions des gens. Ne confondez pas ma personnalité avec mon attitude. Ma personnalité est qui je suis. Mon attitude dépend de qui vous êtes. Mieux vaut se marier tard que de se marier mal. Dans la vie, si tu passes ton temps à courir derrière une personne qui n'a pas peur de te perdre, c'est que tu es perdu. Une relation est bénéfique quand elle améliore ta vie, pas quand elle la complique. Je peux t'aimer à mort, mais je peux aussi t'oublier à vie. Je m'attache vite, c'est mon défaut, mais je peux encore t'oublier plus vite, c'est ma qualité. Arrête de courir derrière la mauvaise personne. La bonne personne ne s'enfuira pas. Ne crois pas ceux qui disent qu'ils t'aiment.
Crois ceux qui te montrent qu'ils t'aiment. Il y a des relations, tu sais qu'on va te quitter, mais c'est la date tu connais pas. Quand quelqu'un te montre qu'il peut vivre sans toi, montre-lui que tu es né sans lui. Il faut savoir faire la différence entre quelqu'un qui te parle pendant son temps libre et quelqu'un qui libère son temps pour te parler. Quand une personne t'aime naïvement et tu te fous d'elle bêtement, elle va t'oublier intelligemment et te remplacer tranquillement. N'épouse pas quelqu'un avec qui tu ne peux pas rigoler. Le foyer n'est pas un camp militaire. Tu es en ligne, elle est en ligne. Mais personne n'écrit à l'autre parce que l'orgueil même est en ligne. Le paradis serait vide. La personne qui a détruit ton système nerveux n'a jamais été ton âme sœur. La famille, c'est pas le sang, c'est les gens qui t'aiment comme tu es. Tout ce que vous ne pouvez pas contrôler vous apprend à lâcher prise. Vis ta vie sans méchanceté envers les autres et sème le bien sans te faire du mal. On n'obtient pas toujours ce que l'on veut, mais tôt ou tard la vie nous donne ce que l'on mérite. Ne fais pas la course avec personne, il n'y a pas une ligne d'arrivée. La connaissance n'est pas gratuite, il faut y prêter attention. Il faut un homme sage pour découvrir un homme sage. Le temps est ce que nous désirons le plus, mais c'est ce que nous utilisons le moins bien. La douleur et la souffrance sont une sorte de monnaie qui passe de main en main jusqu'à ce qu'elles atteignent quelqu'un qui les reçoit, mais ne les transmet pas. Ne néglige plus tes propres besoins et désirs peut vraiment abîmer ta santé mentale et émotionnelle. À force de tout donner aux autres, tu risques de te perdre toi-même. Le bonheur est parfois caché dans l'inconnu. Vous ne pouvez pas revenir en arrière et changer le début, mais vous pouvez commencer là où vous êtes et changer la fin. Ne prends jamais la responsabilité de ce qui ne t'appartient pas. C'est déjà très risqué d'être quelqu'un de vrai dans un monde si faux. Ne force plus rien, ce qui doit venir viendra. Ne quitte pas quelqu'un pour lui donner une leçon, quitte parce que tu as appris la tienne. L'âme pure gagne toujours à la fin. Tu ne seras jamais assez bien pour tout le monde, mais tu seras toujours assez bien pour quelqu'un qui t'apprécie vraiment. La fin d'un chapitre, c'est pas la fin d'une histoire. La vie est déjà difficile, ne sois plus autour de personnes qui la rendent encore plus compliquée. Tu ne peux compter que sur toi dans cette vie. Soyez heureux avec le peu que vous avez. Il y a des gens qui n'ont rien et qui parviennent quand même à sourire. C'est inutile d'être triste pour quelqu'un qui est très bien sans toi. Quand on sait ce qu'on apporte à la table, on n'a pas peur de la quitter. Personne ne viendra te sauver. Lève-toi, sois ton propre héros. L'endurance est l'une des choses les plus difficiles, mais ceux qui endurent finissent par gagner. Ceux qui sont destinés à de grandes choses n'ont jamais une vie facile. Je ne suis pas de ceux qui se compliquent la vie. Tu m'aimes, je t'aime. Tu es avec moi, je suis avec toi. Je ne crois pas à la compétition parce que tu ne peux pas être moi et je ne veux pas être toi. Chaque jour, je fais de mon mieux pour devenir une personne meilleure, pas parfaite, mais quelqu'un dont je peux être fier. Cette année, j'ai rencontré la version la plus brisée de moi, mais aussi la plus forte. Dans mon silence, j'ai fermé des portes que je n'ouvrirai plus jamais, non pas par fierté, mais par respect pour moi-même. Je ne suis pas sans cœur, j'ai juste appris à l'utiliser avec les personnes qu'il mérite. Je ne changerai jamais ma personnalité pour que quelqu'un m'aime. M'aimer est ton choix et me détester est ta décision. Je sais très bien que je ne plais pas à tout le monde, mais quand je vois à qui je ne plais pas, en fait, ça ne me dérange pas. Je me bats pour changer ma situation, pas pour plaire à qui que ce soit. Mon seul but dans la vie en ce moment, c'est d'être vraiment heureux. J'ai compris que, pour être heureux, je dois posséder ce qui ne s'achète pas, comme l'amour, la gratitude, le pardon, la sérénité, la conscience. Le prochain chapitre de ma vie s'appelle « Sain et heureux ». C'est l'ambiance à partir d'aujourd'hui. Tu peux me juger sur ce que tu entends sur moi. Tu peux même croire aux rumeurs sur moi.
Tu peux me détester, et je t'en veux même pas si tu m'as insulté. À vrai dire, tu veux savoir la seule vérité que tu dois vraiment savoir? Mais comprends bien ceci, je sais qui je suis, et ce que je vaux. Ton opinion? Je m'en balance. Tu ne connais rien de mes batailles, de mes nuits blanches, ou de mes moments de doute. Pourtant, je me tiens là, droit, inébranlable. Pendant que tu parles, je fais mes propres choix. Alors continue de parler dans mon dos. C'est là que tu as ta place. Pendant ce temps, je trace ma route. Et je suis bien déterminé à gagner. Tu as ton avis, je respecte. Mais je mène ma vie selon mes règles. Tandis que tu te concentres sur moi, je me concentre sur mes objectifs. C'est aussi simple que ça. Pas besoin de grands discours. Je sais ce que je vaux, et rien d'autre ne compte. Pourquoi est-ce que les prédateurs de lumière attaquent toujours le même type de personnes? C'est-à-dire des personnes à haut potentiel émotionnel, des personnes intelligentes, des personnes hypersensibles, des personnes qui ont une richesse intérieure. Vous êtes les cibles numéro 1 de ces prédateurs, hein, derrière des catégories de profils comme pervers narcissique, manipulateur, etc. Bref, pourquoi? Non, vous n'êtes pas des personnes faibles, car c'est la lumière qui attire la prédation. C'est parce que vous avez quelque chose à l'intérieur de vous dont ils peuvent se nourrir. C'est la richesse qui attire la prédation, pas l'inverse. Un prédateur ne va pas s'attaquer là où c'est pauvre, là où il n'y a rien à manger, là où il n'y a rien à tirer, à absorber, à drainer. Donc déjà, prends conscience de ta puissance et de ta valeur. C'est juste que c'est le témoignage vivant de l'énorme potentiel qui se trouve à l'intérieur de toi. Il y a ceux qui s'en nourrissent correctement, ceux que tu vas pouvoir éclairer et réconforter. Et puis, attention, on n'est toujours pas sur Bisouland Planète, donc il y a ce truc magique où maintenant on arrête et on passe de l'état de victime, oui mais pourquoi j'attire toujours le même type de personnes, blablabla, à j'attire de très très belles personnes, des personnes incroyables, mais les zombies sont là. Voilà, les zombies sont là, ils seront là toujours. Et tu sauras que si ce zombie t'approche, c'est parce qu'il y a quelque chose d'une très 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 grande valeur qui se trouve à l'intérieur de toi. Pourquoi est-ce que les prédateurs de lumière attaquent toujours le même type de personnes? C'est-à-dire des personnes à haut potentiel émotionnel, des personnes intelligentes, des personnes hypersensibles, des personnes qui ont une richesse intérieure. Vous êtes les cibles numéro 1 de ces prédateurs, hein, derrière des catégories de profils comme pervers narcissique, manipulateur, etc. Bref, pourquoi? Non, vous n'êtes pas des personnes faibles, car c'est la lumière qui attire la prédation. C'est parce que vous avez quelque chose à l'intérieur de vous dont ils peuvent se nourrir. C'est la richesse qui attire la prédation, pas l'inverse. Un prédateur ne va pas s'attaquer là où c'est pauvre, là où il n'y a rien à manger, là où il n'y a rien à tirer, à absorber, à drainer. Donc déjà, prends conscience de ta puissance et de ta valeur. C'est juste que c'est le témoignage vivant de l'énorme potentiel qui se trouve à l'intérieur de toi. Il y a ceux qui s'en nourrissent correctement, ceux que tu vas pouvoir éclairer et réconforter. Et puis, attention, on n'est toujours pas sur Bisouland Planète, donc il y a ce truc magique où maintenant on arrête et on passe de l'état de victime, oui mais pourquoi j'attire toujours le même type de personnes, blablabla, à j'attire de très très belles personnes, des personnes incroyables, mais les zombies sont là. Voilà, les zombies sont là, ils seront là toujours. Et tu sauras que si ce zombie t'approche, c'est parce qu'il y a quelque chose d'une très 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 grande valeur qui se trouve à l'intérieur de toi. Une lionne ne se contente pas d'un homme faible. Ce qu'il lui faut, c'est un lion. Elle n'attend pas qu'on la sauve, car c'est une guerrière, une femme indépendante qui se bat pour elle-même. Ce qu'elle cherche, c'est un lion à ses côtés. Pas quelqu'un qui cherche à la dominer, mais un homme qui la respecte et qui partage sa force. Elle sait poser des limites et tracer sa propre voie. Elle n'attend l'autorisation de personne pour avancer. Chaque épreuve qu'elle affronte ne fait que renforcer son caractère et sa détermination. Ses cicatrices, elles sont des trophées, des symboles de tout ce qu'elle a surmonté. Rien ni personne ne pourra freiner sa course. Mais attention, elle n'a besoin de personne pour être complète. La vie l'a forgée pour qu'elle se suffise à elle-même. Si elle choisit un compagnon, ce sera uniquement un lion, un égal qui l'accepte telle qu'elle est, forte, indomptable,
remplie de rêves et de puissance. Elle ne cherche pas un homme ordinaire, mais un homme capable de l'assumer, de marcher à ses côtés. Alors, mon ami, sois ce lion, et peut-être qu'un jour, elle te choisira. Celui qui ne t'aime pas ne t'aimera jamais, même si tu lui donnes toute la gentillesse et le respect du monde. Arrête de te fatiguer. Parfois, nous désirons tellement être voulus que nous oublions l'importance d'être vraiment valorisé et apprécié. Tu ne peux pas forcer une personne à t'aimer en lui donnant plus que ce qu'elle a déjà du mal à apprécier. Protège ton cœur et passe à autre chose. Une autre personne saura apprécier ce que tu as à offrir. Parfois, la meilleure manière d'attirer l'attention de quelqu'un est de cesser de lui accorder la tienne. Tu es le patron de ta propre vie. Ne laisse personne te donner des ordres. Fais confiance à ton intuition. Ne cherche l'approbation de personne d'autre que de toi-même. L'énergie ne ment jamais. Aucune relation n'est une perte de temps. Si elle ne t'a pas apporté ce que tu voulais, elle t'a appris ce que tu ne veux pas. Élimine le besoin d'être aimé. Remplace-le par l'intention d'être utile, que ce soit aux autres, à quelque chose en quoi tu crois ou à ton moi le plus élevé. Assure-toi de bien connaître ce qui te fait aller de l'avant et ce qui te retient en arrière, et choisis le chemin qui te conduit à la sagesse. Certaines filles ne deviennent pas toxiques. Elles deviennent juste différentes à cause du comportement de l'homme qui joue avec leur cœur. C'est difficile de donner sans recevoir, de rester présente sans avoir de signes d'affection en retour. On parle pas de choses matérielles, juste des petites attentions qui montrent que t'es importante. Des fois, on se retrouve avec une partenaire géniale, celle qui est là pour toi, même plus que tes potes ou que certains membres de ta famille. Elle te donne de l'affection, elle est présente et elle veut juste un peu de ton temps. Mais voilà, parfois sans même t'en rendre compte, tu la prends pour acquise. Mais faut comprendre que c'est pas qu'elle devient toxique, c'est juste qu'elle s'adapte à ce que tu leur donnes. Si tu joues avec leur cœur, si tu ne leur accordes pas le temps qu'elles méritent, c'est normal qu'elles changent. Tu peux pas t'attendre à ce qu'une fille reste la même si elle sent qu'elle est prise pour acquise. C'est humain de vouloir être appréciée, de recevoir de l'affection en retour. Et quand ça manque, elle change, pas parce qu'elle veut être toxique, mais parce qu'elle veut être respectée et valorisée. Mon conseil, c'est de prendre conscience de ce que tu as avant de perdre quelque chose de vraiment précieux. Les relations, ça se construit à deux, avec du respect et de l'attention des deux côtés. Je suis né sans le demander et je vais mourir sans le vouloir. Alors laissez-moi vivre ma vie à ma guise. Derrière mes sourires se cachent des vraies douleurs difficiles à expliquer. J'ai compris que, lorsque les gens ne peuvent pas atteindre la personne que nous sommes devenus, ils essaient de déterrer celle que nous étions. Chaque soir, je dors avec la conscience tranquille, parce que mes intentions envers les autres ont toujours été sincères et pures. Mes règles sont simples. Si tu n'es pas vrai, reste loin de moi. Je n'aime pas les faux semblants. Il vaut mieux être seul que de s'entourer de gens qui ne voient pas ta valeur. Pas besoin d'un grand nombre d'amis pour prouver sa personnalité. Le lion marche seul et le mouton marche avec le troupeau. Jamais jaloux, jamais intimidé, jamais en compétition. J'ai mes propres bénédictions. Derrière la personne que je suis aujourd'hui se cache une personne qui a connu la déception, l'échec, la moquerie et même la trahison. J'adore faire semblant d'être naïf. Ça me permet de voir les vraies intentions des gens. Ne confondez pas ma personnalité avec mon attitude. Ma personnalité est qui je suis. Mon attitude dépend de qui vous êtes. Mieux vaut se marier tard que de se marier mal. Dans la vie, si tu passes ton temps à courir derrière une personne qui n'a pas peur de te perdre, c'est que tu es perdu. Une relation est bénéfique quand elle améliore ta vie, pas quand elle la complique. Je peux t'aimer à mort, mais je peux aussi t'oublier à vie. Je m'attache vite, c'est mon défaut, mais je peux encore t'oublier plus vite, c'est ma qualité. Arrête de courir derrière la mauvaise personne. La bonne personne ne s'enfuira pas. Ne crois pas ceux qui disent qu'ils t'aiment. Crois ceux qui te montrent qu'ils t'aiment. Il y a des relations, tu sais qu'on va te quitter, mais c'est la date, tu connais pas. Quand quelqu'un te montre qu'il peut vivre sans toi, montre-lui que tu es né sans lui. Il faut savoir faire la différence entre quelqu'un qui te parle pendant son temps libre et quelqu'un qui libère son temps pour te parler. Quand une personne t'aime naïvement et tu te fous d'elle bêtement, elle va t'oublier intelligemment et te remplacer tranquillement. N'épouse pas quelqu'un avec qui tu ne peux pas rigoler. Le foyer n'est pas un camp militaire. Tu es en ligne, elle est en ligne. Mais personne n'écrit à l'autre parce que l'orgueil même est en ligne.